Alerte, alerte, alerte. Connectez-vous, chers compatriotes. Connectez-vous. Connectez-vous. Nous avons reçu une information, chers amis. Nous avons donc eu des informations venant de Brazzaville, chose qui est très grave. Nous sommes des Congolais et c'est à nous de donner les informations qui nous arrivent lorsque nous considérons que celles-ci sont dangereuses. Donc, de fait, je ne veux pas rester longtemps, mais sinon, je voudrais vous informer, nous les Congolais, Congolaises de tous bords, nous devons contrecarrer ce qu'ils sont en train de préparer. Ils sont en train de planifier l'assassinat de masse au Congo-Brazzaville en utilisant le Covid. Je m'explique. Donc, à partir du 7 décembre, le gouvernement, ce faux gouvernement a planifié empoisonner les gens. C'est comme ça que nous allons appeler ça parce que il y a les vaccins, ils parlent des vaccins. Or, un vaccin oblige une certaine mesure pour sa conservation. Donc, pour que un vaccin puisse être bien conservé, il doit être conservé à la température de moins 30 et moins 40. Chose que nous n'allons pas trouver au Congo-Brazzaville. S'il n'est pas conservé à ces températures-là, ces vaccins-là, ils vont travailler et ça va être un poison pour tous ceux qui vont se faire inoculer. Mais comment ils vont procéder? Donc, à partir du 7 décembre, si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas prendre le bus, tu ne peux pas aller toucher ton argent, ton salaire, tu ne peux pas aller dans les milieux publics et c'est comme ça qu'ils vont pousser notre population à aller se faire vacciner. Chers compatriotes, l'heure est grave. Nous devons nous communiquer, on doit se ressaisir de mettre nos intérêts personnels, c'est-à-dire il ne faut plus, l'heure n'est plus à agir seul. Nous devons faire passer ce message, comme quoi que le pouvoir de Brazza a planifié l'empoisonnement. Vous avez vu, à Pointe-Noire, nous sommes en train de vivre ça, les gens sont en train de réagir, comme quoi que la population est en train de constater quelque chose d'étrange, d'inhabituel. Les gens sont en train de mourir comme des mouches. Figurez-vous si le 7 décembre, si quelque chose ne se fait pas, nos parents, bien entendu, ils vont tomber dans ce gouffre-là. Donc, faites circuler cette vidéo-là, s'il vous plaît. Faites parler tous ceux que vous avez, qui m'ont suivi ou qui ont encore ces informations-là. Nous devons communiquer autour de nous parce que nous devons arrêter de nous sous-estimer. Nous ne devons pas nous considérer comme des moins que rien parce que eux, c'est comme ça qu'ils sont en train de travailler. Ils ont constitué des groupes dans des hôpitaux. Nous avons aussi reçu un témoignage que je vais vous faire partager. Une maman qui a accompagné sa fille aller accoucher à l'hôpital de ACC de Pointe-Noire et arrivé là-bas, on commençait à l'obliger de prendre des vitamines. Or, ces vitamines-là, c'était du poison qu'on devait l'inoculer. La sage-femme qui l'a fait accoucher est allée préparer ce poison-là. Et une fois quand il est venu par maladresse, c'est tombé par terre et puis là, ça s'est éclaboussé. Là, il s'est remis en elle et commence à féliciter la personne qui allait mourir. Oui, toi, tu es fort, tu as des esprits qui sont forts parce que moi, j'allais te tuer, truc comme ça. Et ces choses-là, ça commence à prendre de l'ampleur. Le gouvernement qui est là, ils veulent nous assassiner parce qu'ils travaillent que dans des sacrifices. On les a demandé 1000 personnes, soi-disant 1000 et quelques personnes, qu'ils doivent mettre dans une loge maçonnique. Comme ça, ils vont mettre des ossements des humains. Donc, voilà pourquoi vous êtes en train de voir
ces gens-là en train de nous assassiner. Chers compatriotes, n'ayez pas peur. Nous devons nous concerter parce que l'heure est à la prise de conscience. Si on ne fait pas cela, si on ne fait pas, on ne prend pas notre courage, nous allons voir que le nombre de morts, ils vont que augmenter. Il y a même un jeune Congolais qui vient de chanter. Lui, il chante ça. Il est allé à la mort de Makele Kele. Il n'y a plus de place. Il va aller à la mort de l'hôpital général. Il n'y a plus de place. Il va aller dans toutes les morgues. Il n'y a plus de place. Est-ce que y a-t-il une guerre qu'on nous cache au Congo-Brazzaville? Donc moi, j'en appelle surtout à tous les Congolais, Congolaises de prendre leur courage, de commencer un peu à se préparer dans la direction de révolte. Et surtout, n'acceptez pas ce vaccin, ce n'est pas un vaccin. C'est quelque chose qui n'est pas, déjà qui n'arrive pas, qui ne respecte pas les conditions de conservation. Alors quand on va te mettre ça dans ton corps, il y aura des réactions, s'il vous plaît. Prenez conscience de cela. On ne fait pas des vidéos pour plaire à Paul, Jacques, Pierre. Non, on fait des vidéos parce que c'est là où nous sommes nés. C'est notre pays qui est en train de se prendre, disons, des mauvaises manières. Et nous savons tous que ceux qui sont là, ils se sont constitués contre le peuple. Nous sommes le peuple et nous devons avoir le courage. Vraiment, faites partager ce direct. Je n'ai pas voulu rester longtemps parce que c'est un message très bref qui nous appelle à la mobilisation, à la prise de conscience. Nous ne devons plus être traités comme des cobayes. Ce n'est pas des vaccins qui sont là. Ils nous mettent ces choses-là. On essaie, mais même que tu meurs ou pas, tant pis. Donc, c'est ça. Or, un gouvernement, le rôle primordial, c'est de veiller sur la population. Mais ils ne sont pas, ils sont loin d'être. D'ailleurs, le cas de Parfait Kolela doit nous faire réagir. Nous ne devons pas nous moquer sur Parfait Kolela parce que d'aucuns qui disent oui, on lui avait dit. Non. Personne n'a le droit de subir, alors je dis, personne n'a le droit de subir la salutaire qu'ils ont pu faire au président Guy Brice Parfait Kolela. Je vous remercie. Bonne soirée à vous et surtout soyons prudents. Ingeta.